Les frères sont à reposer. On peut continuer. Demandez-le d'entrer alors. Entrez. Vous êtes fatigué? Bonjour à Ziguinchor. On peut continuer, non? Je vous permets de marcher un peu comme ça pour que la fatigue vous quitte et puis on avance. Si vous avez permis de manger le matin, là, vous serez fatigué, là, il sera de parler, vous serez de dormir. Donc au moins quand vous avez la tête que vous allez manger après, chacun attend la nourriture avec espérance. Demandez aux frères d'entrer, faites sortir l'animal là. Pourquoi le frère est assis? Pourquoi tu es assis au sol? Tu es mieux là, il n'y a pas de chaises. C'est bien comme ça. C'est bon là, vous entendez, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bienvenue dans cette autre session, d'accord? Je suis à votre service. Je suis en train de regarder, tout ce que je fais, c'est je veux que vous épuisiez d'abord vos questions. Pour que lorsque je vais entrer dans la Bible, si c'est aujourd'hui, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, si c'est demain, que le salon que le Seigneur aura permis, quand je vais entrer dans les Saintes Écritures maintenant pour donner le message pour Ziguinchor, qu'il n'y ait pas de questions. Donc, épuisez d'abord toutes vos questions. Je crois qu'à la partie première, il y avait la question ici, c'est quoi l'église du Seigneur Jésus? Notez donc ce thème-là, on voit cela maintenant avec les Saintes Écritures. Oui. Je peux finir. Oui, oui. Voilà, maintenant, si les êtres qui étaient dans le jardin, Oui. c'est des êtres créés par Dieu. Oui. Alors, le jardin, Oui. l'image du jardin, c'est quoi? Pas l'image, il y avait un jardin physique dans lequel les anges marchaient là-bas physiquement parce qu'il n'y avait pas de péché. Et les arbres qui étaient dans le jardin étaient aussi des arbres physiques. Il y avait des arbres physiquement, les arbres tels que vous avez, il y avait aussi des anges. Il y avait aussi des arbres. Parce qu'un jardin est fait avec des fleurs, avec des plantes. Et les animaux qui étaient dans... Eux, ils n'avaient pas de problème. Les animaux n'avaient pas de problème, c'est l'homme qui a le problème. L'homme qui était le problème. Oui. Et le serpent le plus rusé parmi les animaux du champ. Oui, parmi les animaux, c'est-à-dire que dans le règne animal, et l'homme et la femme, et les hommes, et les animaux. Et les animaux. Oui. Les animaux physiques comme ça. Physique, oui. Tu sais qu'il y a aussi les animaux spirituels, non? Tu sais qu'il y a les chevaux aussi au ciel, non, frère? Ouais. Tu sais ça, hein? Ouais. Tu sais qu'il y a les oiseaux dans le ciel aussi. Ouais. Ok. Tu peux avancer alors. Notez Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Parce que derrière ces questions, c'est quoi l'église du Seigneur? Que se trouve une grande question qui est cachée. Matthieu chapitre 16. Notez, verset 16 à 18. Notez Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. Donc j'ai dit Matthieu chapitre 16, verset 16 à 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. Ou mieux vous pouvez noter le verset 1 jusqu'au verset 18. On avance. Notez Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 32. Notez 1 Corinthiens 1, 1 et 2 Corinthiens 1, 1. 1 Corinthiens 1, 1. Donc 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Et 2 Corinthiens 1, 1. J'ai dit Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 32. Vous y êtes? On avance. Notez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Apocalypse chapitre 1, 2 et 3. Donc, dès que je vous donne là, qu'on va déclencher, les explications que je vais donner vont tourner autour de ces passages-là. Apocalypse chapitre 1, 2 et 3. Donc, les chapitres 1, 2 et 3. Quand je dis les chapitres, c'est parce qu'en lisant tous les chapitres là, les choses vont y être contenues. J'avance. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Verset 14 à 15. On avance.
Voilà. Romains chapitre 16, verset 1 à 10. Romains, chapitre 16, verset 1 à 10. C'est bon maintenant. Maintenant on peut commencer, non? Le mot église. Parce que la question c'est quoi l'église du Seigneur Jésus? Le mot église n'est pas propre pour les chrétiens. N'est pas une histoire, une utilisation propre pour les chrétiens. Parce qu'avant que les chrétiens ne soient sur la terre, il y a une langue appelée la langue grecque. Et donc le mot église vient du mot grec ekklesia. Ek, c'est formé de deux mots, ek et ecclesia. Ça veut dire que ceux qui sont appelés hors d'eux. D'accord? Ça veut dire que l'église veut dire appelé hors d'eux. Maintenant, appliqué par Jésus-Christ maintenant dans le cadre chrétien, ça montre clairement que l'église est constituée de ceux qui sont appelés hors du monde. D'accord? Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Voilà. Alors donc l'église, donc, d'après la Bible, est définie comme étant l'ensemble de ceux pour qui Christ a donné sa vie. Ouvrons donc Éphésiens chapitre 5, lisons cela là-bas. Éphésiens chapitre 5, je vous ai donné ça tout à l'heure. Lisons les versets 22 à 25. Bien jusqu'au verset 28 même déjà. 5. Verset 22 à 28. Attendons que les gens puissent ouvrir. Dans d'autres versions, vous allez voir, quand vous allez voir l'église, ça sera la congrégation, comme chez les témoins de Jéhovah, la tradition de mon niveau. Dans d'autres versions encore, vous allez voir assemblée. D'accord. Est-ce que c'est possible qu'on garde ce livre-là? C'est tradition du monde nouveau. Non. Si vous êtes enseignant de la Bible, vous pouvez garder. Si vous n'êtes pas enseignant de la Bible, déposez-la et continuez la lecture autrement. D'accord? Voilà. Oui, on y va maintenant. Éphésiens Chapitre 5, verset 22 à 28. Allons-y. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dans cette phrase, la Bible déclare Christ est le chef de l'Église. On n'a pas dit Christ est un chef de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Ça fait de lui l'unique chef. Ça fait de lui, Seigneur Jésus, l'unique chef de l'Église. Donc avis à vos amis les papes là. Vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Il n'y a pas deux chefs de l'Église. Christ est le chef de l'Église. On dit, dans cette phrase là, il y a plusieurs choses qui sont dites de l'Église. On dit, Christ est le chef de l'Église qui est son corps dont il est le sauveur. Donc, l'Église est définie dans cette phrase comme étant le corps de Christ. La deuxième chose qui est dit là-bas, c'est que c'est le corps de Christ qui est sauvé par Jésus. Donc, l'Église est sauvée par Jésus. Actes chapitre 20, verset 28. Notez. Actes chapitre 20, verset 28. Actes chapitre 20, le verset 28. Alors, ici, dans cet Éphésiens chapitre 5, il dit que Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Parce que qui est son corps parle de l'Église. Donc de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc Christ notre Seigneur est le sauveur de l'Église. Par conséquent, l'Église donc c'est défini comme l'ensemble de ceux pour qui Christ est mort. N'est-ce pas, frère? Voilà, continuons dans la lecture. Non, nous sommes dans Éphésiens. Non, on ne peut pas encore arriver jusqu'au verset 28. Allons-y. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Oui. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. Stop. L'Église est soumise à Christ. Vous voyez effectivement qu'on a des problèmes ici avec la compréhension de l'Église selon nous. On dit l'Église est soumise à Christ. Quelqu'un vous pose la question, vous êtes de quelle Église? Vous dites, je ne suis pas de l'Église. Il dit, mais vous fonctionnez comment? Il dit, on n'a pas d'Église. Il dit que vous êtes dans le faux. Et c'est lui qui est dans le faux. Parce que eux, ils appellent que nous sommes de l'Église baptiste. L'autre dit, nous sommes de l'Église catholique. La Bible déclare que l'Église est soumise à Christ. On n'a pas dit les églises sont soumises à Christ. On dit l'Église au singulier est soumise à Christ. Et on vient de définir l'Église comme étant ceux pour qui Christ sont morts. Autrement dit, ceux pour qui Christ est mort se soumettent à Christ. Ceux dont là, ils sont appelés Église. Mais avec la compréhension de notre époque de l'Église comme étant un bâtiment. Quel est le bâtiment qui est soumis à Christ? Quel? Le bâtiment de la basilique Saint-Pierre à Rome, c'est soumis à Christ, frère. Vous voyez que nous avons besoin de délivrance, n'est-ce pas? Il dit l'Église est soumise à Christ. Allons-y, frère.
soumises à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église Donc, et s'est livré lui-même pour elle. Donc on dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ est mort pour la basilique Saint-Pierre de Rome, n'est-ce pas frère? Pour le séminaire protestant des synodes centre, sud et ouest. C'est pour ça? Pour la congrégation baptiste renouvelée, c'est ça? Pour les adventistes du 7e jour, le bâtiment catholique. Pour l'église orthodoxe, pour les franciscains, pour les réveillés, vraiment réveillés. C'est pour eux. Donc nous avons des problèmes. Et on dit dans ce que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église au point de donner sa vie pour elle. Donc une fois de plus, on voit effectivement que la vie pour laquelle Christ donnait, c'était pour l'église. N'est-ce pas? Continuons. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc effectivement, on parle ici des œuvres qui doivent s'accomplir sur l'église. Oui. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, Oui. ni rien de semblable, Mais sainte et et irrépréhensible. Amen. Merci, c'est bon. Donc l'église du Seigneur Jésus-Christ est représentée ici à un vierge qui est fiancé, qui doit être nettoyé pour être prêt, pour que le Seigneur qui l'a fiancé puisse la prendre pour épouse. Oui, effectivement que l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est celle pour qui il a donné sa vie. C'est celle pour qui il a donné son esprit. C'est pour celle vers qui elle envoie la parole afin que la parole la nettoie. L'église du Seigneur Jésus-Christ, donc, n'est pas une dénomination. L'église du Seigneur Jésus-Christ, donc, n'est pas un lieu. L'église du Seigneur Jésus-Christ sont des individus à qui Dieu a octroyé sa vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et par conséquent, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, que vous avez noté, le verset 13, que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps donc est appelé le corps de Christ. C'est ça donc l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu chapitre 16, c'est la première mention, il dit « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour du monde ne prévaudront point contre elle. » Donc l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est son corps que lui-même bâtit, avec les choses qu'il lui-même a destinées pour pouvoir bâtir cette église. Gardez-vous à l'esprit que dans votre Sainte Bible, il n'est mentionné nulle part de l'église se référant en un lieu. Nulle part. Il n'y a pas une seule trace de verset en train de signifier que l'église est un bâtiment. D'accord? Chaque fois quand la Bible parle de l'église comme un édifice, il se réfère toujours aux hommes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On voit temple comme étant un bâtiment. Mais il parle de vous. Que vous avez reçu de lui. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. On voit encore le bâtiment, mais c'est la lettre humaine qu'on s'adresse. D'accord? Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Formez-vous, comme on a vu dans une des parties ici, dans 1 Pierre chapitre 2, formez-vous pour être une habitation de Dieu en esprit. D'accord? Donc à chaque fois, lorsque Dieu parle de l'église comme un bâtiment, il se réfère à l'homme. À ces êtres-là dont Dieu habite en esprit. D'accord? L'église du Seigneur Jésus-Christ, donc, ce sont ces personnes pour qui Christ est mort à la croix. Maintenant, ils sont renouvelés et ils attendent son avènement. C'est compris? C'est bon. Des questions? Posez toutes vos questions. Oui, mon frère. Voilà. Une fois, j'avais entendu un prédicateur qui disait l'église dans les maisons, c'est ce qui n'est pas recommandé de nos jours. Ok. Parce que autant ils n'avaient pas besoin d'adresse, mais Oui. l'église actuelle doit avoir une adresse. Bon, qu'est-ce qui a différencié pour que ces moments-là, ils n'ont pas besoin d'adresse? Ici, ils ont besoin d'adresse maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? C'est ça la question. Non, c'est pas à moi qu'on doit poser ça à eux. Parce que s'ils avaient été devant moi, ils avaient dit qu'est-ce qu'il y avait comme besoin d'adresse à ce moment, c'est qu'ils n'avaient pas besoin là-bas. Mais la Bible déclare, lorsque l'ange est venu en disant à Philippe, il va dire descends vers la rue, ce qu'on appelle à Azote, dans la rue qui s'appelle Gaza, où est-ce qu'il y a Azote. Donc il donne le nom de la rue. Mais il ne part pas comme ça à l'église, il part rencontrer un homme qui a de marcher. Donc il n'y a pas de justification pour qu'on fuit la Bible aujourd'hui. Les dénominations sont les cancers dans le corps de Christ, c'est la maladie. C'est parce que c'est l'esprit de division. L'esprit de division sont justement créés par eux. Et maintenant, regardez bien que lorsque l'église authentique, au 1er siècle, gardait la sainte parole, ceux qui voudraient phagocyter l'église, taxaient ceux qui gardaient l'église, la parole d'hérétique. En 1095, lorsque le pape a fait a ordonné la première croisade,
Ces premières croisades, si vous lisez les Écritures, enfin l'histoire, ils partaient contre les croisades, c'est pour lutter contre les hérétiques. Ceux qui taxaient d'hérétiques, ce sont ceux qui avaient l'authenticité de la parole. Parce que ce sont les gens qui refusaient de se soumettre à leur loi pour qu'ils les phagocytent. Et par conséquent, eux, comme ils avaient la puissance militaire et étatique, ils pouvaient matraquer les gens en disant que ceux-là sont des hérétiques. Et par conséquent, ceux qui avaient l'authenticité de la loi et de la parole de Dieu vivaient dans les cavernes, dans des endroits cachés, en petit nombre. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça n'a pas changé. C'est la même chose aujourd'hui. En tout cas, là, on en essaie de diriger avec la religion mondiale. Quand ça va sortir, le décret va sortir, ne pourra invoquer le nom du Seigneur ou bien prier Dieu que ceux qui ont la carte d'appartenir à l'église mondiale, la réunion mondiale de l'église. Donc, ce n'est pas ce que vous faites là maintenant. Là. La persécution arrive sur l'église. La blessure mortelle va être guérie. Vous voyez, la papauté est en train de réunir toutes les religions ensemble. Que non, nous servons tous un même Dieu. On ne sert pas tous le même Dieu. Le bouddhiste, le musulman, le chrétien, le catholique n'ont pas le même Dieu. Ils ne peuvent pas avoir le même Dieu. Et pour cela, ils vont baser sur un des commandements. Le Christ a dit qu'on s'aime. Il faut qu'on cherche l'amour dans chacune des religions. Oui, Christ a dit qu'on s'aime. Mais il a défini son amour comme ceux qui m'aiment gardent les commandements. Donc l'amour de Dieu est conditionné par la connaissance ou bien la guidance dans ce commandement. Alors, on ne peut pas aimer tout en négligeant la parole du Seigneur. Ce qu'on n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Donc les églises qui se réunissent, comme vous voyez là, avec les animistes et autres là-bas, c'est la plaie, ou mieux encore, ce qui va donner le pouvoir à l'antichrist qui s'est manifesté sur la terre. Mais ils viennent sous le langage de l'humanisme, sous le langage de l'amour, en disant que non, il faut qu'on soit tolérant. Tolérant. La personne qui parle là, le pape là, avec la robe blanche, c'est un dragon. Vous allez le voir. C'est un dragon. Quand il va les phagocyter, la loi va sortir, tous seront sous ses pieds. Parce qu'il parle avec le pouvoir du dragon. Vous avez vu, il a sorti le couteau un jour, il parle, il donne le commandement au roi de la terre. Ils exécutent parce que c'est lui qui exerce la domination du dragon sur la terre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes ici, vous êtes dans une assemblée qui porte un nom, sachez que vous êtes vendu à l'église catholique, vous êtes un catholique converti. Donc, ça c'est clair. Des questions? Oui, mon cher. Là, c'est clair que l'église catholique n'est pas battue par Christ. C'est clair, ça ne peut pas être autrement. Okay. Donc, comment cette église a commencé? L'église catholique. Bonne question. L'église catholique ment sur elle-même par rapport à son histoire. L'église catholique ment elle-même par rapport à son histoire. Bien que l'histoire dise à la vraie origine de son histoire, elle ment quand même. L'église catholique dit d'abord que Pierre était le premier pape. Vous entendez Pierre acceptant qu'on l'appelle nous déjà pape? Non, jamais. Non. Vous voyez que sur cette base-là, il y a de le mensonge. Parce que pape veut dire quoi? Père. Et c'est à lui d'abord qu'on a dit qu'on n'appelle personne sur la terre Père. Vous lisez ses agissements. Actes chapitre 10, le verset 24, lorsqu'il va aller chez Corneille, Corneille va se baisser au-dessus de lui comme ça. Il a dit non, lève-toi, je suis aussi un nom. Mais tous les papes qui sont là-bas sont passés, ils donnent, quand tu t'amuses, tu te baisses d'abord, tu baises d'abord. Ça ne peut pas être la représentation de Pierre, pas vrai? Vous voyez, je vais point par point, vous allez voir que c'est le mensonge. Point par point. D'accord? La deuxième chose, c'est que Pierre, l'apôtre, prêchait l'évangile de Christ sans adoration d'un être extérieur. C'est l'exemple des papes aujourd'hui. Donc, point par point, je crois qu'il y a un enseignement qui est titré le pape. Pierre n'est pas le représentant des papes. Le pape est le représentant de Judas Iscariote. Si vous regardez dans les Saintes Écritures, vous allez voir que c'est Judas Iscariote dont il représente. Parce que Judas Iscariote, c'est celui qui vend la parole. Fait de la parole et fait autre chose tout derrière. En fait, c'est le disciple de l'apôtre qui a été remplacé par votre. Pierre a-t-il été remplacé par votre? Le sacerdoce chrétien n'est pas transmissible. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc le seul sacerdoce qu'on peut transmettre, c'est chez les satanistes. Donc vous voyez que le pape qu'on vote pour qu'il vienne sur place, ils disent notre premier pape c'est Pierre, pour se référer à la Bible, alors qu'en réalité la Bible les rejette. La seule personne qu'on a voté pour hériter de l'apostolat, c'est Judas Iscariote. Donc la succession apostolique vient de Judas Iscariote, pas de Pierre. Parce qu'on ne devient pas apôtre par succession. Vous voyez cela? Donc je dis donc, l'église catholique a pour fondation mensonger. Et l'histoire raconte vraiment son vrai fait. Maintenant, quel est le vrai fait historique de l'église catholique? L'église catholique se trouve avoir son siège à Rome. N'est-ce pas? À Rome. Ça veut dire que l'église catholique a pris naissance et son quartier général à Rome. Maintenant, notez Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Ne vous inquiétez pas, il va vous regarder pour longtemps. Mais s'il trouve qu'on arrive jusqu'à 19h, que Dieu soit loué.
Daniel chapitre... Notez, je vais expliquer ce qui est écrit là-bas, puis je vais avancer. Vous êtes dans Daniel chapitre 2. Vous avez noté, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez lu l'histoire de Daniel chapitre 2. Dans le livre de Daniel, donc, le Saint-Esprit met une image d'une statuette d'or, avec la tête en or, ainsi de suite, les bras et la poitrine en bronze, et les pieds en argent, en partie d'argent et en partie d'argent. Vous avez lu cette histoire, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Dans cette image-là, le Saint-Esprit donne l'interprétation par le prophète que cette image que tu vois, c'est l'image des différents royaumes qui vont se succéder sur la terre. En disant que la tête, c'est le roi Nebuchadnezzar. Par la suite viendra les Mèdes et les Perses. Ensuite viendra donc le conquérant grec. Par la suite, avec la Grèce, donc, viendra les Romains. Et c'est aux Romains donc, que se trouve d'être la dernière du royaume. Je suis allé au niveau de l'histoire de l'Église catholique. Vous avez posé la question. Alors, donc, il y a une succession de royaumes sur la terre. Donc, d'après le plan de Dieu, il y a 4 royaumes qui doivent se passer sur la terre avant que le royaume de Christ vienne. Premier royaume, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, si j'avais le temps, je vais décortiquer avec son père jusqu'à Nabucodonosor. Alors, vous voyez effectivement que Nebuchadnezzar, c'est le premier royaume. Donc, quand Babylone régnait sur la terre en maître, c'était leur période. Après la période de Nebuchadnezzar, viendra la période des Mèdes et des Perses. À un moment donné, c'est les Mèdes qui dominent, donc un royaume bipolaire. Donc, de temps en temps, c'est les Perses qui règnent. Vous avez entendu Cyrus, les Perses, Darius, des Mèdes, ainsi de suite. D'accord? Après eux, maintenant, viendra donc Alexandre le Grand, qui va introduire le royaume hellénique, le royaume des Javans. Royaume des Javans, d'accord? Alors, le royaume des Javans, c'est le royaume grec. C'est pour ça qu'à ce moment-là, c'était la philosophie. Il avait 33 ans lorsqu'il a conquéri le monde. Il a conquis le monde partout avec une puissance terrible. Daniel le décrit clairement avant qu'il n'arrive. Après lui, donc dit, la Bible déclare qu'il y aura l'autre maintenant qui sera terrible en partie de fer. Avec le temps de fer, en partie de fer, il va fouler tout sur son passage. Le 4e royaume, le royaume romain. Le royaume romain était plus perspicace, détruisant tout sur le passage. Mais la Bible déclare que durant ce 4e royaume, il y a une particularité dans ce 4e royaume. Parce que les pieds sont mélangés en partie de fer, en partie d'argile. Ça veut dire que dans ces royaumes, durant ce moment-là, il y aura des alliances. Et nous sommes en plein là-dedans. L'alliance des traités de l'Atlantique Nord. Vous voyez, les États-Unis s'allient avec telle ou telle personne, avec la France, la Grande-Bretagne, tandis que la Chine s'allie avec l'Iran, avec ceci. Donc durant le 4e royaume, ça fonctionne avec des différentes alliances. Tu attaques une seule personne. Nous sommes arrivés à un thème où une seule attaque d'un pays peut engendrer la guerre mondiale. Parce que s'il touche par exemple le Sénégal, et que le Sénégal a les intérêts français là-dedans, la France va devoir défendre le Sénégal. Et si la France défend le Sénégal pour ne pas aller en faible, va prendre à sa solde les États-Unis. Vous comprenez cela? Et si le Sénégal essaie de frapper maintenant l'Iran, comme l'Iran est assez faible, il va prendre la Russie. Donc une seule attaque et la 3e guerre mondiale est déclenchée. Où est-ce qu'elle en est, n'est-ce pas? Le 4e royaume. Mais maintenant, souvenez-vous de ceci. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Iran, que ce soit n'importe quoi, ce n'est pas eux qui règnent, c'est Rome qui règne. Parce que le 4e royaume, c'est eux. C'est pour ça que c'est lui qui est le maître à jouer là-dedans. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? Donc c'est Rome qui règne. Donc, regardons donc dans Rome. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, lorsqu'il naît, l'enfant naît, vous allez effectivement voir, oh mon Dieu, j'espère que je ne vais pas aller vite là, parce que quand c'est plein devant moi, ça va dans tous les sens. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, quand il naît, il y a un monsieur qu'on appelle Hérode, qui représente l'armée rouge de Rome, qui est devant le trône pour pouvoir dévorer l'enfant qui doit naître. Pas vrai? Israël doit produire le Messie, et pendant ce temps-là, le dragon doit se positionner en lieu et place pour pouvoir le détruire. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? L'enfant qui devait naître, il y avait le dragon rouge qui était là. Donc le dragon rouge, Rome est gouverné par le dragon rouge. Donc dans la période de la venue du Messie, c'est la période où c'est Rome qui doit gouverner. Ok, maintenant. Quand il sort maintenant, la Bible déclare, quand il a vu qu'il ne pouvait pas tuer cet enfant, l'enfant fut enlevé vers le royaume de son père, il est allé faire la guerre dans le reste de sa postérité. La persécution qui va venir pour tous ceux qui suivent Jésus-Christ. On dit que c'est le dragon. Juste après lui, il n'y a plus de 4e royaume. C'est-à-dire après ce royaume-là, il n'y a plus autre royaume. Parce que c'est après ce royaume, c'est durant le temps de ces rois-ci que le Dieu du ciel suscitera un royaume qui n'est pas fait de main d'homme. De la même façon comme il a vu le caillou s'est détaché d'une montagne sans le secours d'un homme et frapper ses statuettes. Donc ça veut dire que la venue de Seigneur Jésus-Christ sera faite sous le royaume romain. Vous suivez ça, frère? Maintenant, voici le problème. La Bible déclare dans le livre de Apocalypse chapitre 17, verset 8, que c'est ici l'intelligent qui a des sages, que celui qui a calcule le nombre de la bête, au chapitre 13 aussi, car sa blessure mortelle fut guérie. Donc la bête qui n'est plus réparaîtra pour aller à la perdition. Ça veut dire que l'église catholique a métamorphosé. Et elle est à un moment donné comme s'il était mort, mais elle ressurgira.
Il fut un temps où l'église catholique était absente sur la scène internationale. Mais depuis un certain temps, on a de voir effectivement comment, pour qu'il y ait des guerres n'importe où, elle a sa position au point où le pape même vient aux Nations Unies pour parler de la façon dont le monde doit se conduire. Pas vrai, frère? Oui. On est mal barré. On est mal barré. Maintenant, comment elle est venue jusqu'à arriver là-bas? Voici ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que du temps où Jésus est né, Pilate était là clairement. On a amené Jésus-Christ pour le juger. Il dit que je ne suis pas votre loi. Jugez-le selon votre loi. Ils ont refusé jusqu'à ce qu'ils ont donné Jésus aux Romains. Vous voyez cela, frère? Vous voyez cela? Donc, c'est eux qui ont pris Jésus, son peuple, à les donner entre les mains des païens, pour que les païens se mixent avec Jésus pour le tuer. Pas vrai? De la même façon, les royaumes romains, il faut continuer avec les empereurs. Vous avez Auguste, César, roi Agrippa Ier, Hérode Ier, Hérode le tétrarque, ainsi de suite. Donc, ce sont des empereurs qui conduisent là-bas. Jusqu'à ce que vous allez trouver maintenant un certain Néron sur l'apôtre Paul à Rome. Au fur et à mesure, après Néron, il y aura Taxi et tous les autres là-bas. Alexandre Sévère qui va monter. Et les rois maintenant, Urbain, qu'on a commencé à appeler pape. Mais avant cela, en 312, il y a un monsieur qui a monté qui s'appelle Constantin. Constantin, gardez-vous à l'esprit maintenant. Constantin Ier. Constantin Ier dit, il a vu d'après l'histoire que chaque roi qui avait été avant lui, en luttant contre l'église, n'a jamais pu tuer l'église. Parce qu'en réalité, il était dit, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Vous ne pouvez pas détruire les chrétiens sur la terre, jamais. Vous ne pouvez pas détruire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dans ce qu'ils appellent le concile, réuni dans les gens tout autour de la table, pour dire, ok, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous aussi, vous avez telle chose. Essayons de nous réunir pour trouver un consensus ensemble. Première réunion écuménique, là où l'église est allée en captivité. Là, l'église est entrée dans Babylone. Vous voyez ça, frère? Vous voyez? Donc, fondamentalement et spirituellement, l'église catholique est née là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'église catholique est née là-bas. Mais c'est 600 ans plus tard que l'église catholique, telle que nous connaissons maintenant, va sortir. Mais dès la base de l'église catholique est mise par Constantin, de telle enseigne que quelqu'un qui est empereur se trouve encore être chef de l'église. C'est terrible, terrible, terrible. Alors vous voyez maintenant que les papes qui sont là maintenant ont double casquette. Ils sont chefs de l'église et chefs d'État. Ça ne les a pas quittés. L'apôtre Pierre était comme ça, frère? Non. Que non. Il ne s'immisçait pas dans les choses de ce monde-ci. En fait, le Vatican a son propre drapeau, sa propre monnaie, ses propres ministres, ses propres ambassadeurs. Vous entendez les nonces apostoliques. Les nonces apostoliques sont les ambassadeurs avec les catholiques. Les nonces apostoliques, ils sont équivalents des ambassadeurs sur le plan physique. Ils présentent les lettres de créance. Quand ils viennent dans un endroit, comme peut-être ici, s'il y a une nonce apostolique ici qui a pour lieu de résidence Dakar, il viendra à la présidence de la République du Sénégal pour présenter la lettre de créance, pour montrer que c'est son président qui l'envoie. Mais c'est à s'en renverser, je vous le dis. C'est à s'en renverser. La Bible déclare donc qu'il avait 2 cornes, il parlait comme un agneau, mais pourtant il avait la puissance du dragon. Vous voyez ça, la dualité. La partie église et la partie de l'autorité de l'État. Voilà l'église catholique. Alors l'église catholique est née donc de la transformation, de la transmutation des cultes païens en investissant le camp des saints pour faire volte-face des chrétiens. Autrement dit, pour essayer de pervertir la parole de Dieu en utilisant les choses de la parole de Dieu. Maintenant, elle a donc les moyens pour pouvoir faire ces choses-là parce qu'elle a l'autorité de l'État. Il n'y a aucune banque sur la terre qui ne passe par l'église catholique. Aucune. La Bible déclare que c'est chez elle qui se trouve le trésor. La banque catholique chute, tout le monde entier chute. Vous voyez là où on est? C'est chez elle qu'il y a la richesse. C'est ce que la Bible enseigne. La mère des impudiques. Des abominations de toute la terre, l'église catholique. J'aimerais que les catholiques soient là pour qu'ils choquent. Mais c'est la vérité. Vous restez dans l'église catholique, vous êtes en plein Babylone. Vous comprenez, hein? Parce que Babylone, ça veut dire la porte des dieux. La porte des dieux. La porte des dieux. Pour ce qui est de la Bible, la porte des dieux, c'est le Seigneur Jésus. Je suis la porte. D'accord? Jésus, notre Seigneur, est notre porte par laquelle nous entrons et nous sortons. Mais là, à Babylone, en plein Babylone, tous ceux qui sont dans l'église catholique, pas seulement elle, mais ses filles, tous ceux qui sont dans cette religion organisée, qui sont rentrés petit à petit dans l'église catholique, sont en plein Babylone. C'est pour ça qu'il faut sortir là-dedans. Parce que lorsqu'on parle comme ça, les gens ne comprennent pas ni l'origine, ni le pourquoi. On croit qu'on a dit seulement que vous les catholiques, vous êtes dans le faux. C'est qu'en plein, vous ne pouvez pas être dans l'eau chaude, on dit que non, l'eau là est glacée. Vous êtes en plein dans le faux. Depuis la Genèse jusqu'à... Il n'y a aucune chose que l'église catholique dit qui est vraie. Aucune. Vous avez moi, si vous avez les frères qui sont prêts, je m'en fous.
C'est quand même la vérité. Alors, l'Église catholique, depuis sa base et sa conception, maintenant, comment est-ce que les dénominations se forment? Les dénominations partent des principes bibliques. Prendre un verset biblique, s'attribuer un rôle, prendre le nom pour se donner le nom parmi les hommes. C'est ce que Genèse chapitre 11 nous a dit. Genèse chapitre 11 nous a dit, il faut qu'on fasse un rassemblement ici. Faisons-nous un nom. Donnons-nous un nom. De peur qu'on ne soit pas dispersés. Pourtant, l'église du Seigneur est dispersée, lui. Vous êtes le sel de la terre. Pour que le sel de la terre donne une bonne saveur dans la marmite, on les disperse, n'est-ce pas, frère? Il y a deux façons. Soit vous-même vous dispersez, soit vous mettez dans un endroit, on utilise le bâton pour vous tourner dans la marmite, pour vous disperser. Voilà les deux valeurs. Vous voyez? Alors maintenant, les dénominations sont des camps de concentration des âmes. Pourtant, les chrétiens, eux, sont dans la liberté de Christ. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Pour que vous ne soyez pas conditionnés. Dieu peut décider un jour que les autres soient raclés. Vous vous trouvez au champ. Vous allez faire comment? Vous allez prier. Donc, le culte chrétien n'est pas basé sur des rituels, mais sur l'application de l'esprit dans notre cœur. C'est ça, la vie de l'esprit. Maintenant, si vous avez, il faut un tabernacle avec de la bougie ici. Maintenant, s'il n'y a plus de lampes, s'il n'y a pas d'allumettes, vous n'avez plus fait le culte, n'est-ce pas? Parce que votre culte est basé sur les bougies. Il faut l'encens. S'il n'y a pas l'encens, il n'y a plus de liturgie. Pas vrai? Or, la Bible déclare chantant de tout votre cœur Christ. N'est-ce pas si vous comprenez? Alors, l'Église catholique, comme toutes les dénominations, tire les sources de la Bible en mentant. Puisqu'elle prend Matthieu chapitre 16, où le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, mon ecclésia. Ayant vu que l'Église, ce sont les êtres humains, ça devient obsolète et même diabolique de penser que l'Église est bâtie sur Christ. Les êtres, moi, je ne suis pas bâti sur Christ, sur Pierre. Vous n'êtes pas bâti sur Pierre. Vous voyez cela? Physiquement, l'apôtre Pierre est mort et n'a jamais été enterré à Rome. Ils le savent et c'est le mensonge. Vous voyez cela? Puisque les basiliques qu'ils ont aujourd'hui, ce sont les anciennes constructions des francs-maçons. C'est pas ce qu'on se comprend. Ce sont les anciens édifices des différents templiers qu'on a réédifiés maintenant. En donnant le basilique Saint-Pierre. On dit, pourquoi on appelle ça basilique Saint-Pierre? Non, parce qu'il y a les reliques. Le nom de Jésus-Christ et son église n'est pas conçu sur des tombes. Parce que l'église n'est pas physique. Pour demander à un catholique, l'église c'est quoi? C'est le lieu de prière. Mais Jésus-Christ a laissé quelle église? Non, c'est l'église qu'on a bâtie sur Pierre. Donc ça veut dire que quand Pierre était sur la, le temps que Pierre est mort, avant qu'on ne construise ce basilique, il n'y a pas d'église sur la terre. Vous voyez les choses? Le simple bon sens voudrait que les intellectuels puissent réfléchir. Il dit que je m'en vais à la basilique Saint-Pierre. Il dit pourquoi? Parce que c'est l'église où on a enterré Pierre. N'est-ce pas? Le Christ avait dit qu'on bâtit son église sur Pierre. Donc ça veut dire que, ok, si c'est à la basilique Saint-Pierre qu'on a bâti l'église, donc au Cameroun il n'y a pas d'église de Christ. Puisqu'il faut que Pierre soit là-bas en bas. Mais on coupe ses os petit à petit, quoi. On met quelque part pour bâtir l'église dessus. Vous voyez comment on a des problèmes, n'est-ce pas? Ça veut dire que si l'église catholique admet même que la basilique Saint-Pierre est l'église de Christ parce que Christ y a été bâti, Jésus a dit qu'il bâtira son église sur Pierre. Forcément, l'église catholique qui est dans notre zone de la terre n'est pas de Christ puisqu'il n'y a pas Pierre en bas. Alors, vous voyez effectivement que l'église catholique a pour origine le diable. C'est celui qui est menteur et père du mensonge. En réalité, d'où est-ce qu'il tient? Si vous lisez non seulement le cantique de Regina Coeli qui est écrit dans le compendium abrégé de l'histoire de l'église catholique, vous allez voir Regina Coeli qui réfère Marie à la reine du ciel. Vous lisez la Bible, vous savez qui est la reine du ciel, n'est-ce pas? Un démon. Maintenant, si vous lisez le compendium, non pas le compendium cette fois-ci, l'histoire de la civilisation, l'apogée du christianisme de Will Durand, la page 327, vous avez remarqué effectivement comment on a muté Marie pour donner le nom des Cybèles, Isis, Diane, Artémis à Marie. Ça, nous sommes en 437, c'est-à-dire que 4 siècles après la Bible constituée. L'église catholique a fui au fur et à mesure muté pour absorber le culte païen en mettant les noms chrétiens. Donc quand un chrétien dit que Sainte Marie, Mère de Dieu, qu'il soit sûr et certain que ce n'est pas Marie, la mère de Jésus qui prie, il prie un démon. Donc l'église catholique est coordonnée par une déesse appelée la reine du ciel. Donc l'église catholique est démoniaque. Et si c'est démoniaque, vous devez dire, frère, vous êtes dans le démon. Pour que la personne puisse saisir. Même si c'est le choc, il va dormir avec, mais elle est quand même entendue. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà, j'avance. Bon, le frère dit que je ne suis pas tolérant. Jésus n'a pas. Hein, mon frère? Donc, c'est vous qui êtes sorti de l'église catholique, il faut remercier le Seigneur de tous les cieux en disant Seigneur, gloire à toi. Parce que ceux qui restent là-bas ne restent pas par eux-mêmes. Ils sont captivés. Parce que ces litanies qu'ils font là, c'est pour amener leur cœur à ce que les démons attachent leur cœur. C'est le but de là-bas. C'est pour ça que vous allez remarquer, vous discutez avec un catholique, il ne lit pas la Bible.
Tu parles des Écritures, il défend l'institution. Tu parles de l'Écriture, il défend l'institution. La Bible déclare, ne vous prosternez pas devant l'idole. Oh, mais nous ne prions pas Marie. Nous ne l'adorons pas, nous le vénérons seulement. Vous n'adorez pas. Vénérer, ça veut dire quoi, frère? Il ne vénérait seulement. Vénérer, ça veut dire quoi, frère? Adorer. Vous voyez? On a des problèmes. Donc vous présentez l'écriture, lui présente ce que le pape a dit. Tu veux me dire que tous les papes là ont tort? Ils ne savent pas justement que les papes là sont des démoniaques, envoyés en mission pour amener les âmes à lui. On y va? Oui, mon cher. Vous n'êtes pas fâché, non? En tout cas, que vous soyez fâché, c'est pas bien. C'est l'écriture. Oui. C'est par rapport à Apocalypse 12. Oui, Apocalypse chapitre 12. Oui, donc, parce que cette femme-là, n'est-ce pas? La question, c'est cette femme-là qui est enfant. C'est qui? La femme qui est enfant, c'est l'enfant. L'enfant mâle, oui, c'est qui? Oui, oui. Bon, moi, je te pose la question. Quand tu as lu ça pour la première fois, tu as pensé que c'était qui? Marie. Bon. Moi, j'ai pensé que l'enfant, j'ai pensé à Jésus. Non, laisse l'enfant, parce que l'enfant sort d'une femme. Regardons d'abord la femme. Non, la femme, c'est là où ça a posé des problèmes. Quelle femme? Voilà. Bon, quand tu as pensé que l'enfant c'est Jésus, tu as vu que la femme, en pensant que c'est Marie, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Pourquoi, en disant que cette femme c'est d'Apocalypse chapitre 12, il s'agit de Marie. En quoi est-ce que ça pose problème au niveau de Marie? Parce que ça pose problème. Il faut parler pour que les gens entendent là-bas. Oui. Ça pose problème parce que la Bible dit qu'elle s'était retirée dans le désert. Dans le désert. Oui. Pendant un temps, des temps. Et la moitié d'un temps. Oui. Laissons la personne, c'est ça? Oui. Elle s'est retirée. Mais et quand je réfléchis, je dis, mais Marie, elle s'est point retirée quelque part. Voilà. Pendant des temps, tout ça là. Où il y avait une place préparée pour être nourrie. Pour qu'elle se nourrit. Oui. Donc ça ne peut pas être Marie. Oui, ça ne peut pas être Marie. Donc c'est donc qui? Pas vrai? Ouais. Allons-y. Voilà, moi, quand je me suis dit peut-être, je dis c'est l'église, je dis ah non, c'est pas l'église. C'est pas l'église qui a enfanté. Si le je vous aime quand vous prenez la parole de cette façon. Vous voyez, vous analysez la Bible. C'est comme ça que vous devez faire. Donc tu prends étude des cas. Ah, Marie, et vous voyez là où ça coince. Vous voyez que ça ne peut pas être Marie. L'église, d'après ce qu'on a vu, la définition de l'église, c'est plutôt Jésus-Christ qui engendre l'église. Donc c'est pas le contraire. Donc ce n'est ni Marie, ni l'église. Il faut qu'on avance, parce qu'on a quand même parlé d'une femme, il faut qu'on répète cette femme-là, n'est-ce pas? Tu es arrivé jusqu'à quelle conclusion? Bon, finalement, je me suis dit, parce que mon frère m'avait posé la question, après je lui ai dit, frère, je n'ai pas une révélation par rapport à ça. Oui. Attendons vraiment d'avoir une révélation. Oui. Là, je pourrais vous répondre, mais jusque-là. Il n'y a pas encore la femme. Et quand j'ai entendu le programme, je me suis dit, voilà. La révélation viendra ici. Tournons-nous vers la révélation. Allons-y. Quand j'étais encore catholique, je pensais que, voilà, quand j'ai lu le verset 17, oui. Apocalypse 12, oui. Le verset dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Oui. Et il s'en alla faire la guerre à sa postérité, à sa descendance. De sa postérité, voilà. De la postérité de la femme. Oui. Et à ceux qui gardent les commandements de Dieu, oui. Et qui retiennent le témoignage de Jésus. Oui. Et là, tu es arrivé à quelle conclusion? Que c'est Marie. La postérité, oui. De sa postérité. Oh, mais si tu dis comme ça, là, ça contredit la doctrine catholique qui dit que Marie restait toujours vierge même après la naissance de Jésus. Tu vois que ça contredit directement ça. Parce que d'après la doctrine catholique, Marie, après avoir accouché de Jésus, n'a plus jamais accouché. Or, on dit que cette femme-ci a une postérité. Donc tu vois que ça ne peut pas être Marie non plus. Puisque nous croyons en Jésus. Oui, nous sommes sa postérité. Ouais. Non, on a dit que sa postérité et ceux qui gardent le commandement. Donc c'est eux, ceux qui gardent le commandement, c'est donc nous là maintenant. Maintenant, quand même dit sa postérité, la Bible ne bégaye pas. Donc tu vois que cette femme-ci, après avoir eu l'enfant mâle, a eu d'autres enfants, n'est-ce pas? Donc ça nous surprenait comme ça, ce n'est pas Marie parce que ça contredit la doctrine mariale. Qui est Marie est restée toujours vierge même après la naissance de Jésus. Alors c'est qui donc? Moi je suppose que c'est Israël. C'est Israël. Maintenant si tu supposes que c'est Israël, après avoir dit que c'est Israël parce qu'on a pris Marie. Ça peut être Marie, on a avancé, on a vu que ça ne donne pas. On a pris l'église, on a vu que ça ne donne pas. Si on prend Israël, il faut qu'on voie. Parce que si c'est Israël, ça doit forcément coller. Jésus-Christ est né en Israël, oui ou non? À sa naissance, le dragon était là pour exécuter Jésus, oui ou non? En fin de compte, Jésus-Christ a quitté la terre d'Israël, oui ou non? Après ça, le diable a persécuté Israël, oui ou non? Et par la suite, il y aura 3 ennemis encore contre Israël, oui ou non? C'est forcément Israël. D'accord? Les 3 ans et demi là, vous faites... Non, laisse d'abord 3 ans et demi, assémine d'abord pour la femme d'abord. Parce qu'on a dit un temps, la moitié d'un temps, et le temps, ça a 1260 jours. Durant la période où, dans le chapitre 11, les 2 témoins vont prêcher pendant ces mêmes 3 ans et demi. D'accord? Et ce sont les 3 ans et demi assignés à l'Antichrist, oui? Bon, dans cette explication, je comprends bien. Oui. Mais
pour appuyer ça Oui. dans un autre verset. Oui, on va maintenant appuyer ça jusqu'à ça sera mou. D'accord? Commençons donc dans le chapitre 12 d'abord. On dit de cette femme-là que la femme avait deux applications principales. Sur sa tête, il y avait quoi? Une couronne de quoi? 12 étoiles. Donc la nation d'Israël est fondée par les 12 tribus. Vous voyez ça, frère? Tu as vu cela? Maintenant, elle avait quoi sous ses pieds? Enveloppé du soleil. Enveloppé dans le soleil, la lune sous ses pieds. Maintenant, hier nous parlions de la lune. Oui, je vous avais dit que ces choses-là, il faut laisser la Bible parler. Nous y en sommes maintenant. Une femme qui enveloppait le soleil avait la lune sur ses pieds. Vous voyez une forme, on dit, cette femme-ci, elle a 12 couronnes. Ces 12 couronnes, c'est les 12 étoiles, ça veut dire qu'un pays qui est fondé des 12 tribus et qui a non seulement la lune prend le reflet du soleil, d'accord? Ça veut dire que l'un est le type de l'autre. Donc l'Ancien Testament, comme ombre, et le Nouveau qui est éclairé par le soleil, est fait par la femme là-bas. Donc l'Ancien et le Nouveau Testament sont venus par là-bas, par Israël. Tu as vu ça, frère? Tu ne viens pas voir. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, je crois que ça serait bien qu'on appuie avec les versets. Vous avez dit qu'on appuie, non? Ouais. On va appuyer. Avez-vous déjà lu le livre d'Osée? Le livre d'Osée. C'est le livre des divorces de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'est fâché de sa femme. N'est-ce pas, mon frère? Le frère, il bouge la tête, il dit comme c'est toi qui as dit que j'accepte. Alors, je suis en train de dire le livre d'Osée, du prophète Osée. Parce que le frère a dit que est-ce qu'il y a des passages où on peut montrer? Vous pouvez prendre Osée, le livre d'Osée. Notez aussi Jérémie chapitre 23. Osée. Le livre d'Osée, vous allez lire doucement, d'accord? Osée. Jérémie 23. Vous allez lire. Bon, ce qui est, c'est tout. Je vais citer ça tout à l'heure, donc dès que possible. On avance. Hébreu chapitre 10, donc, versets 1 et 2. Hier, j'ai dit à une femme, il y a une soeur qui a posé la question hier parlant des distractions, vous vous souvenez? Hébreu chapitre 10. Vous vous souvenez, hier soir, il y avait une soeur qui a parlé des distractions et puis j'ai demandé d'ouvrir ce livre-ci. Oui. C'est le même livre là. Chapitre 10, versets 1 et 2. Allons-y. Osez tout le chapitre, tous les livres d'Osée. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, Oui. ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Stop. Donc, on dit la loi possède l'ombre. La loi possède l'ombre des biens à venir. Donc, quand on y va, frère? Oui. Le soleil est le symbole de la clarté, de la révélation totale. D'accord? La lune est le symbole de la révélation codifiée, donc parcellaire. D'accord? Donc, c'est le symbole de la loi. Le Nouveau Testament, c'est le symbole donc du soleil. D'accord? Et tout cela, le salut vient des Juifs, dit la Bible. D'accord? Donc cette femme, c'est Israël toujours. Et Israël était la femme de Dieu qui doit engendrer. C'est ça, non? Voilà. Parce que si vous identifiez l'enfant, vous allez savoir que c'est de Jésus dont il est question. Le vrai problème, c'est que vous identifiez que c'est Jésus. Mais ça n'est pas, et la femme dont on a parlé n'est pas sa maman physique. Donc ça pose problème. Donc c'est les Juifs. Et dans ce livre d'Osée, vous allez voir le premier verset, au chapitre 1, verset 1, le Seigneur dit à Osée d'aller prendre une femme prostituée. Et quand il dit une femme prostituée donne les enfants, parce que il parle directement qu'Israël s'est prostitué. Parce qu'Israël était sa femme. Donc Israël est une femme. D'accord? Voilà. Donc dans la Bible, Israël est typifié par une femme, sa nation à elle. Ok, je crois que c'est clair maintenant. Des questions? Ne dormez pas, s'il vous plaît. Si vous dormez, vous donnez encore 5 minutes, vous vous reposez. On avance. Oui, mon frère. Vous avez dit parler de l'église. Oui. Maintenant, actuellement, comme il y a beaucoup de dénominations, oui. Maintenant, l'église typique de Christ, c'est qui? C'est ceux qui sont appelés hors de. Hors de ces dénominations. Non, c'est toi qui ajoutes l'autre là. Hors de. La Bible définit l'église comme étant ceux qui sont appelés hors de. Parce qu'en réalité, les gens qui font partie de l'église peuvent se retrouver dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix. Et Kanka, tu vois cela, et toute la foi Baha'i, église catholique, protestant, pentecôtiste et autres là-bas. Donc c'est ceux qui sont à l'intérieur, donc Christ connaît. Souvenez-vous, je connais mes bébés, et elles me connaissent. Je vais les amener. C'est ceux-là qui constituent l'église du Seigneur Jésus. Ce n'est pas tout un groupe qui constitue l'église du Seigneur Jésus. D'accord? Voilà.
Oui, mon cher. Mais c'est pas sur l'église. Quoi ça? C'est une question. J'ai pas dit poser les questions sur l'église, j'ai dit poser les questions. Voilà. J'ai une question sur le baptême. Oui. Est-ce que. Maintenant, tu vois que c'est lié à l'église maintenant, non? C'est forcément lié à l'église. Oui. Donc, j'aimerais poser encore cette question. Vous entendez dehors? J'aimerais poser encore cette question dans la même lancée, oui, concernant la lune et les étoiles. Oui. Ça, c'est au niveau de Jacob qui a fait le rêve. Voilà. Il voit ton plan et là où tu veux virer. Voilà, donc, c'est cette explication dont je vois dans Genèse 35. Quand l'autre a eu quand Joseph a eu le songe et que son père a donné l'interprétation. Donc l'interprétation. Non, l'interprétation il a donné et l'interprétation colle avec ce que je viens de dire. Parce que quand il a le songe, il dit que faut-il que ta mère et moi venons se prosterner devant toi. Voilà. Tout montre effectivement que tout Israël doit se prosterner devant le roi des rois, Joseph, qui est le type de Jésus. C'est ça qui est présenté là-bas, n'est-ce pas? Des questions? Oui. Maintenant, concernant les 3 ans et demi, ça correspond à la grande tribulation ou la petite tribulation? Il y a 3 ans et demi de paix, 3 ans et demi de grande tribulation. Des questions? C'est elle qui avait parlé des... Oui, mon frère. Bon, moi je voudrais savoir si les dangereux pour eux de fréquenter les écoles de théologie. De fréquenter les écoles de théologie. C'est quoi la théologie? Théologia, ça veut dire quoi? Bon, théo c'est quoi? Logia c'est quoi? Étudier donc qui? Dieu. Où ça, frère? Où ça? Non, tu dis étudier Dieu où? Dans les écoles. Donc Dieu se trouve dans les écoles. La Bible, à travers la Bible. Non, tu me poses la question, est-ce que c'est dangereux d'étudier Dieu? Il dit où tu dis dans les écoles. Parce que la théologie c'est ça justement. Théologie, ça veut dire que l'étude de Dieu. Oh, Dieu s'étudie. Est-ce qu'on étudie Dieu? Ok, que le Seigneur te bénisse. Des questions? Oui. Vous avez dit, parler de la fin là, c'est Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon église, oui. Maintenant, comment vous interprétez? Je ne dois pas interpréter, ça dit ce que ça dit. Parce que le mot c'est Pierre. Dans le français, vous lisez Pierre. Il y a un Pierre et il y a Pietra. C'est pas Pierre et Pierre. Il y a Petros et Petra. Ça montre que c'est deux choses différentes. Petros, c'est quoi? Et Pierre, ça dit que c'est face, n'est-ce pas? Petra, maintenant, c'est quoi? Rocher. Alors, Pierre n'est pas le rocher. Alors, je voulais doucement, quand on dit des choses comme ça, il faut que vous compreniez bien avant d'avancer. Parce qu'en français, vous lisez dans Matthieu chapitre 16, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti. Mais le grec ne donne pas le mot Pierre. Parce qu'il a parlé à Pierre. Il a parlé à Pierre que tu es Pierre, et sur ce rocher. Donc normalement l'interprétation c'est tu es Pierre sur ce rocher. Parce que Pierre ne veut pas dire rocher. Tu vois cela? Donc en réalité c'est différent. Le deuxième Pierre qui est... Attends, lisons, ça c'est la version Samuel. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit, ouvre Matthieu chapitre 16. Donc quand vous lisez comme ça, faites attention. Et quand on dit de telles choses comme ça, prenez le temps au lieu de passer à une autre question, prenez le temps d'assimiler bien pour comprendre ce qu'on a de dire. Parce que l'Église catholique va dire, la Bible déclare que tu es Pierre sur cette pierre. C'est pas écrit comme ça normalement. C'est pas écrit comme ça. C'est écrit tu es Pierre sur ce rocher. Tu vois que ça veut dire, c'est pas sur un être humain que Dieu a bâti, n'est-ce pas? C'est sur ce rocher dont Moïse a été caché pour que Dieu passe en proclamant le nom de l'Éternel. Allons-y. Comment? Parce que Pierre avait eu la révélation du rocher. Allons-y ici. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Vous avez vu ça? Ah, c'est la version seconde. Vous avez vu? Là, c'est bon. Dans votre livre, on dit tu es Pierre, je sais Pierre. C'est pas ça. C'est pour ça que quand vous allez parler à l'Église catholique, n'importe comment, ils ne vont pas comprendre. Pourtant, ils savent que la tradition est mauvaise. Oui. Même ici, quand on utilise Pierre, en tant que nom, on a utilisé grand P. Mais voilà. Pierre en tant que Pierre, c'est minuscule. Donc ça ne peut pas être lettre. Or, le vrai problème, c'est que Pierre, dans la conversation avec les apôtres, il dit que pensent les hommes de moi? Écoutez bien, la pensée des hommes par rapport au Christ. Les uns disent tu es Jérémie, l'autre dit tu es l'ancien prophète, l'autre dit tu es Élie, tu es Jean-Baptiste ressuscité. Il dit ok, ça c'est ce que les hommes pensent de moi. Et vous, que dites-vous de moi? Chacun devait dire sa vérité maintenant. Frère, vous me suivez maintenant. Qui suis-je? Pas vrai? Pierre a ouvert la bouche. Il dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Le Seigneur Jésus dit tu n'es pas utilisé ça à l'école de théologie. Parce qu'à l'école de théologie, on ne connaît pas ça. Vous savez pourquoi je pose cette question? Parce qu'on dit que c'est pas bien de fréquenter les écoles de théologie. Mais est-ce que c'est bien de lire des livres que quelqu'un qui a fait la théologie a écrit? Bon, je vais t'indiquer le vrai livre qu'un théologue a écrit. Lis le livre que le théologue
celui qui a étudié Dieu sans rater, le Saint-Esprit. Lis son livre à lui. Tu comprends, hein? Il dit que tu connais le livre là que le grand théologue qui a étudié le Dieu. Celui-là qu'on appelle le Saint-Esprit. Son livre qu'il a écrit. Il est ça devant lui comme ça, il a dit c'est quel livre, c'est quel livre. Dès le départ ici en matin, nous avons commencé par 2 Timothée 3, où là ça s'applique maintenant, non? 2 Timothée 3, verset 16 dit que toute écriture est inspirée. En fait, c'est même pas inspiré le mot grec. Le mot grec c'est théonosias. Ça veut dire que théonosis, ça veut dire que le souffle, la respiration de Dieu. Donc Dieu respire. Il sort les écritures. Et on dit que cette écriture-là est donnée pour enseigner, pour corriger. Ce n'est nulle part d'autre ailleurs. D'accord? Quand vous allez aller dans les 16 écritures là, c'est toujours des poisons. On va prendre les écritures ici. On va faire des poisons. C'est ainsi donc les pharisiens. Oui, nous croyons aux anges. Nous croyons à la résurrection. Mais vous devez vous laver les mains quand vous rentrez. Vous allez revoir les places publiques. Vous allez laver les oreilles avec les pieds. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ne lisez pas chez les livres. Lisez là, on a dit tu adoreras son Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi. Mais continuez seulement à lire là-bas. Dans la vraie théologie là-bas. D'accord, frère? Voilà. Excusez-moi, à propos de ce rocher. Oui. Il s'agissait d'un rocher physique ou bien... C'est ça, c'est là où il partais avant qu'il m'a interpellé sur sa théologie là-bas. Alors donc, dans cette conversation là, l'apôtre Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Ça veut dire qu'il n'a pas appris ceci par connaissance humaine. Mais il dit c'est par révélation. C'est quoi l'église du Seigneur Jésus? C'est ceux qui ont eu la révélation de Christ Jésus. Qui est Christ Jésus? Il y a des gens qui ne connaissent pas c'est Jésus, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. L'autre c'est un sauveur. L'autre c'est un homme. C'était un juif. C'est la connaissance intellectuelle. Mais la révélation de qui il est pour toi fait de cela, cette révélation-là, que on ne peut plus changer. C'est en ce sens qu'il a dit qu'on ne peut pas bouger cela. Parce qu'en réalité, en image, lorsqu'une maison, si vous lisez Luc chapitre 6, verset 40 à 46, lorsqu'une maison est bâtie sur du roc, si les secousses viennent là-bas, c'est cette image qu'il voulait présenter. Ça ne peut pas sonner. Ça veut dire que si vous connaissez qui est Christ, personne ne peut plus vous bouger. Alors vous entendez aujourd'hui que quelqu'un dit qu'il connaît Jésus, après il dit que non, il est Dieu le Fils. Un jour vous entendez qu'il est chez les musulmans, il dit encore non, Dieu ne peut pas avoir un fils. Donc en réalité, il ne le connaissait pas. Alors ceux qui connaissent Jésus, comme l'apôtre Pierre, au chapitre 4, lorsqu'on va le chicoter, il dit nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, parce qu'ils savent avec certitude qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Même si vous coupez sa main, ça lui fait mal, il a vu Christ ressuscité. Vous avez son frère, vous avez la révélation de qui est Jésus. Oui. Donc comment sont nés ces écoles? Comment? Comment sont nés ces écoles? Bonne question, une fois de plus. Si vous lisez dans le livre dont je vous ai cité aujourd'hui, dans l'apogée du christianisme de Will Durant, vous continuez sur les canons de la naissance biblique, les canons de la naissance de l'Église catholique. Vous allez voir effectivement que petit à petit, les cultes païens, et donc à Rome, il y avait ce que vous appelez les sigles, il y avait les trucs de sigles, les cinémas, et là on chantait. Les gens se réunissaient dans les endroits pour chanter, les femmes chantaient avec les cantatrices. Petit à petit donc, les lois romaines vont petit à petit être votées à l'Église catholique. Ça ne vous surprend pas que vous vous asseyez dans une église catholique. Vous voyez que les rituels qu'on fait n'a rien à voir avec la Bible. Si. Vous avez vu l'encens dans un culte chrétien? Non. Vous avez vu le lot qu'on déverse dans un culte chrétien? Non. La bougie, les prosternations des relevés? Non. Ça, c'est dans le culte païen que ça se trouve. D'où le titre Pontife Massimo. Ce sont des anciens trucs des cultes païens à Babylone lorsque les Juifs étaient là-bas. C'est ça qui a transcendé jusqu'à ce qui maintenant. Alors tu poses la question d'où sont nées les écoles théologiques. Justement, les prêtres qui formaient, qui étaient censés entrer dans l'office, devaient suivre une formation pour faire la liturgie comme il se doit. Donc l'église catholique est la première à former dans l'institut théologique. Ils appelaient ça le séminaire. Mais quand les protestants sont sortis là-bas, ils ne voulaient pas que ça soit comme ça. Ils ont dit l'institut biblique. Donc ça veut dire que c'est le synonyme des séminaires. Tu comprends cela, mais ça? Maintenant, il y a les évangéliques qui sont dit non, c'est pas l'institut biblique, c'est la formation des disciples. Le disciple-là. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, les écoles bibliques sont, sinon, les cousins directs, ou mieux les petites filles directes des séminaires catholiques. C'est dans cette période où on votait les lois, où on mettait les lois en. La majorité de lois, c'est pour ça que vous voyez, même dans les lois physiques, quand on veut parler, il y a des expressions qu'on parle plutôt en latin. Vous avez vu ça, pour ceux qui ont fait droit, je ne sais pas si vous me comprenez. Vous entendez la magna carta, ce sont les expressions latines. Oui, habeas corpus, tout ce qu'on cite là-bas, c'est toujours en latin. D'accord? Même par rapport à la jurisprudence, les mots sont en latin. Pour pouvoir montrer effectivement que ça tire sa source depuis la Rome antique. Parce que ce sont eux qui ont donné le droit. Les droits que vous voyez là-bas, ils sortent de Rome. Parce que c'est eux qui réglaient les choses sur la terre. Et par conséquent, tous ces coutumes-là ont été empruntés de la Rome. Maintenant, vous voyez effectivement que vous lisez les normes catholiques, pour ceux qui ont fait les catéchèses, vous allez voir maintenant par rapport à la célébration du mariage. On dit que c'est l'évêque qui doit célébrer le mariage.
Maintenant, c'est venu chez le pasteur, maintenant qu'il faut bénir le mariage. Vous posez la question à un pasteur, ça se trouve dans la Bible, il dit non. Où est-ce qu'ils ont pris? Chez les catholiques. Parce que les catholiques ont érigé ça au niveau des sacrements. Sacrement du mariage. Au point où le prêtre doit bénir pour que ce soit devant le Dieu. Ça sont les choses que la Rome antique faisait. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Dans la Bible, on n'a pas donné l'autorité à un homme de Dieu de célébrer les mariages. Vous voyez? Voilà. Donc on a copié l'Église catholique. C'est la sorcière, la grande sorcière, sinon une prostituée. Des questions? Oui, oui. Bon, moi c'est par rapport à certaines doctrines, parce que j'ai des amis qui se rallient à la doctrine de Olewa. Je ne sais pas si vous avez une fois. De quoi? Olewa. Olewa. Emmanuel Olewa. C'est qui ça, Olewa? C'est un pasteur. Je ne sais pas si vous avez... Wonderful. En tout cas, lui ne m'intéresse pas dans la doctrine. Lui ne m'intéresse pas dans la doctrine. Quelle est la doctrine? Donc il parle en tout cas, il donne une interprétation de la Bible, soit disant que cite l'origine des noms est vraiment fausse, parce que par exemple quand il dit Jésus, ils se disent que donc c'est pas normal qu'on nous dise Jésus, parce qu'il y avait un nom typique qui a été donné, qui a été révélé donc en hébreu, et c'est ce même nom que l'on doit continuer. Oui, lui il s'appelle comment? Et c'est Yahshua. Non, lui-même il s'appelle comment? C'est lui qui l'a donné. Oui. Jésus. Non. Lui qui dit ça, il s'appelle comment? Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, c'est le nom nigérian. Oui. Emmanuel. En ce moment, il doit certainement changer. Non, suivez attentivement ce qu'il est en train de dire. Avant de toucher de la doctrine, il touche la personne maintenant. Lui, il s'appelle comment? Il s'appelait Emmanuel. Il s'appelait. Il est encore vivant. Hein? En ce moment, il change de nom, même tous nos amis. Non, j'arrive, je sais pourquoi. Il sait où la doctrine en train de nous amener. Lui, il s'appelle comment? Emmanuel. Il est juif. Non. Continue maintenant la démonstration. Donc il dit donc Jésus a fait quoi? Après il remonte aussi à Dieu. Parce que Dieu, c'est Elohim. C'est un nom satanique. Parce que Dieu c'est un nom satanique. Oui. Le véritable nom de Dieu c'est Ahea. Ahea. Que celui qui est. C'est ce que ça veut dire en hébreu. Oui, continuons. C'est celui qui est. Et maintenant il revient sur beaucoup de points. Pour dire, il y a beaucoup d'ajouts dans la Bible. Il y a, par rapport à l'origine de Jésus, il est noir. Non, je vois venir. Maintenant, pose la question. La question, c'est quoi? Donc, la question que je voulais poser, c'est juste savoir si vous avez eu un écho. Non, ne t'inquiète pas. Tout ce qui touche le corps de Christ, je connais. Voilà. Tout ce qui touche le corps de Christ. Maintenant, je te pose la question. A-t-il présenté la vraie Bible? Écoutez ici. A-t-il présenté la vraie Bible? Il a pris dans les ajouts là-haut pour venir maintenant modifier. Écoutez, j'ai un livre qui est déposé quelque part. Et je vois que vous avez un autre livre qui dit être la réplique de celui-là. Et je consulte votre livre à vous que vous tenez entre les mains. Je vois qu'il y a des ajouts. Si je vois qu'il y a des ajouts, c'est par rapport à ce qui est. Vous voyez, n'est-ce pas? S'il a été supprimé, c'est par rapport à ce qui est. C'est cette même tactique que les musulmans utilisent. Parce que dans les sourates, on dit clairement vous devez croire à la Torah et à l'Injil. L'Injil, c'est un trafic de mots évangile. Et alors, dans ce cas, on dit qu'ils doivent croire à l'évangile. S'ils lisent l'évangile que nous avons là, ils vont voir fils de Dieu partout. Ils n'aiment pas entendre cela. Ils ferment ça rapidement. Ils disent que ce n'est pas l'Injil. Je leur pose la question. Puisqu'on a demandé que vous croyez à l'Injil, montrez-moi l'Injil. Alors, si ceci dit que ce n'est pas le nom de Dieu, ça a été trafiqué, ceci a été ajouté, ceci a été retranché, qu'ils montrent de là où on a pris pour ajouter ou pour retrancher. C'est là où la base commence. S'il n'a pas l'original, il ferme sa soupape. C'est là qu'il parle. Et il remonte jusqu'à la Bible. Non, je pose la question. Il a montré une Bible originale. Il a montré une Bible originale. Non, la Bible en langue. Si c'est en langue hébraïque, c'est qui n'est pas nouveau. Parce que les juifs, maintenant, vous mettez les juifs là-bas, les juifs qui rejettent Jésus lisent la langue originale en grec. Je vais vous mettre une vidéo d'un juif qui n'est même pas proche de loin par rapport aux chrétiens. Quand il lit les Deutéronomes en sa langue, il traduit, c'est littéralement ce qui est écrit dans la note de Torah. Tu comprends un peu cela? On continue alors maintenant. Dans le jour que tu vas voir les Haloa, ou c'est Holoa, dis-lui que les Haloa, amenez la vraie Bible. D'accord? Voilà comment vous devez battre ces gens-là. Où est-ce que la vraie Bible se trouve? Qui montre la vraie, où on a dit que Jésus était noir, où le nom de Dieu c'est ceci, et que celle-ci est fausse. Le plus grave, c'est qu'ils vont faire comme ça, chaque fois devant toi, il aura la même Bible que tu as, pas vrai? Donc c'est. Je voulais aller dans la même lance. Ah, vas-y, lance ça. Voilà, je voulais même poser ça, cette question. Oui. Donc, ils disent encore que la Bible a été écrite en hébreu. Oui. Pour preuve, ils utilisent ce passage dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Oui. Quand Jésus disait à la femme syrophénicienne que je n'ai été envoyé pour brebis perdu de la maison d'Israël. Oui. Tu parles de qui là, des Haloa ou bien des musulmans? Non, de Olewa. Oui. Voilà.
Donc ils disent que Jésus-Christ, tous les disciples de Jésus-Christ étaient juifs. Mais ils ne peuvent pas être autrement, parce que le salut vient des juifs. Ok. Donc ils écrivaient en hébreu, oui. non en grec. Oui. Voilà. Donc ils disent que la Bible n'a pas été écrite. Quelle Bible? Quand il parle de Bible, il parle de Bible. Parce que Bible veut dire livre. Lesquels livres? Parce que dans Daniel, le livre de Daniel, il y a une partie qui est écrite en araméen. N'est-ce pas, frère? Le livre de Daniel contient un autre écrit en araméen. Et les Juifs ne parlaient pas seulement l'araméen, il y a l'hébreu. L'autre partie sont écrits en hébreu, l'autre écrit sont en araméen. Mais ok, maintenant, quel est le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, l'écrit, 1 Corinthien. Vous avez lu 1 Corinthien, non? Qui l'a écrit? Paul. Il écrivait à qui? Au Corinthien. Les Corinthiens, c'était les Juifs. C'était des... Il faut la délivrance, d'accord? Il faut la délivrance. Donc le Nouveau Testament essentiellement est écrit en grec. Parce que durant la période de la mouvance de l'Église, c'était le grec qui était la langue parlée. C'est pour ça que la majorité des livres là-bas sont écrits en grec. Il dit que c'était écrit en hébreu. Mais vous dites, Jean relate l'histoire de Jésus. Oui, Jean relate l'histoire de Jésus en grec. Il n'a pas traduit d'abord Jean en hébreu avant qu'on a réécrit en grec. C'est en grec dès le départ. Oui, mon cher, continue. Voilà. Maintenant, si nous traduisons de l'hébreu oui. ou bien du grec au français, oui. On voit pas est-ce qu'on voit forcément le nom Dieu? Le nom Dieu. Si nous prenons Genèse chapitre 1, verset 1, oui. Qui dit au commencement Dieu créa. Oui. Est-ce que c'est le mot là en hébreu? Oui. Bon, en hébreu, toi, il a dit qu'on traduit comment? Il dit c'est Allahayam. Ah? C'est pas ce qui est écrit, c'est Elohim. Ça veut dire les dieux. Elohim, oui. Ok, mais quand lui parle maintenant en français, il dit quoi? Il dit Dieu. Mais pourquoi lui dit Dieu alors? Parce que c'est écrit les dieux. Non, il utilise le mot là. Le mot? Non, dans ce cas, s'il utilise le mot là, qu'il utilise même le commencement, au commencement, qui ne dit pas au commencement, qui dit une fois ça en hébreu. Suis attentivement. S'il dit qu'il ne dit pas Dieu, parce que c'est en français, qu'il ne dise plus le nom, plus commencement. Commencement, c'est Bereshit. D'accord? Bereshit, Bara, Elohim. Qui dit tout simplement en clair, qui ne lisent plus la Bible en autre langue autre que l'hébreu. Donc finalement, ils disent que Dieu, ça vient de Zeus, c'est une statue que les gens adorent. Oui. Dont le B est renversé. Donc ça veut dire qu'en fait, avant cela, Abraham adorait Zeus. C'est ce que ça veut dire. Zeus est connu par des Grecs. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de Zeus. Continue comme ça. Allons-y. Dont le B est renversé. Je recommence encore. Au temps d'Abraham, où on a écrit Genèse, il n'y avait pas Zeus parce que Zeus est venu sous les Grecs. Qu'est-ce que tu en dis? Vous savez ce qu'il en est? Vous savez ce qu'il en est? Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un s'approprie du nom Emmanuel, enregistrant le nom français, je ne sais pas quel nom vous pouvez prendre, Paul Vieilledent, ou n'importe quoi, ou Jean-Paul Souris. Le mot français que vous avez, c'est parce que vous avez été colonisé en français. Si vous avez été colonisé en arabe, vous aurez le nom arabe. Quel qu'en soit le cas, le nom d'Abraham, son nom était hébreu ou c'était quel nom? Le nom Abraham, c'est un nom quel nom? Un nom chaldéen. Ça n'a rien à voir avec l'hébreu, ni avec le français, pas vrai? Ok. Le nom Paul, c'est quel nom? Romain. Pas vrai? Mais il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ça, c'est un hébreu qui s'est fait appeler Paul. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, celui des Nigériens, il est plus hébreu que l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Stéphanas, et Crespus, qui l'a baptisé. Étaient-ils des Hébreux? Et Sylvain. Étaient-ils des Hébreux? Donc, vous voyez effectivement que les gens, il faut qu'on torde les gens, les esprits des gens pour qu'ils puissent se repentir, n'est-ce pas? J'attends seulement que vous me dites, par exemple, que non, le nom de Jésus, ce n'est pas son nom, vrai nom, qu'il faut qu'on dise Yehoshua, avant que je vous prends au mieux maintenant. Alors, en clair, si quelqu'un dit que non, c'est la traduction d'hébreu, c'est ceci. Donc, forcément, il faut qu'il lise la Bible seulement en hébreu. Parce qu'il n'est nulle part dit que Dieu dit qu'on traduit la Bible. Pourtant, Dieu dit plusieurs fois que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Dieu ne dit pas que toute la terre va parler l'hébreu. Nous avons lu aujourd'hui, lorsqu'on parle de parler en langue, qu'il a dit que ce n'est pas les langues des autres nations qui va parler à ce peuple-ci, non? C'est pas ça qu'on a lu? Alors Dieu s'attendrait, et le psalmiste avait dit, je te louerai parmi les nations. Donc la louange de Dieu devait venir parmi les nations. Les gens se plaignent comme Dieu est venu chez les Juifs, que tous les disciples étaient Juifs. Mais le salut vient des Juifs. Tout ce que vous avez, même si vous voulez fuir les Juifs, vous ne pouvez pas fuir. Parce que tout ce que vous connaissez de Dieu vient de lui. Parce que c'est eux d'abord à qui Dieu s'est révélé. Et la Bible déclare que Dieu, si vous lisez le livre de Sophonie, la Bible déclare, à Habakkuk chapitre 1 verset 12, la Bible déclare que Dieu s'est révélé à lui pour exercer ses jugements sur la terre. Il a donné la loi à Israël pour que Israël implémente les besoins de Dieu sur la terre. D'accord, mes chers frères?
Maintenant, comment cette mutation est arrivée? Quelle mutation? Jusqu'à ce qu'on ne puisse pas prononcer de la même manière le nom de Jésus comme le prononceraient les Hébreux. Tu veux prononcer le nom comme les autres prononçaient? Non, je demande. Non, je dis, toi, tu voudrais prononcer comment? Comme Jésus, on prononçait. Non. Comme tu me dis non, ça veut pas la fin qu'il explique alors, n'est-ce pas? Il n'explique pas donc. Je vais être sûr. Daniel chapitre 12. Ouvrez Daniel. Il veut dire, parce que Jésus-Christ, forcément Jésus, ça veut, comme on dit Céphas, ça veut dire Pierre. Donc Jésus-Christ, ça matérialise quoi? Pour dire, par exemple, quand ouvrez Daniel chapitre 12. Yeshua, dans l'hébreu on dit Yeshua, on est obligé de dire Jésus en français pour symboliser Yeshua. Pas pour symboliser, c'est son nom. On ne peut pas faire autrement. Christ, ça veut dire quoi? Christ veut dire quoi? Merci. Ou mieux encore? Ouais. Ok, dans ce cas, dit Yeshua, oh. Ça vous fait rire maintenant, pas vrai? Parce qu'on a des problèmes. C'est ces groupes-là qui sont en train de dire, que non, le vrai nom de Jésus, c'est pas Jésus, il faut arrêter de dire Jésus. Entre temps, tu dis qu'il s'appelle comment? Il dit qu'il s'appelle Jean. Mais le mot Jean vient des Juifs, c'est Yohan. Donc lui-même, après, face au nom sur l'arbre de naissance, il met Yohan. Chapitre 12 de Daniel. Lisons à partir du verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Nous sommes d'accord que le l'ange en a parlé d'une époque futuriste. Continuons. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Je pose la question, je vous pose la question. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Nous avons vu aujourd'hui, dans la première partie, quand nous avons lu en premier 2 Timothée chapitre 3, le 4e point pour lequel l'écriture est donnée, était ce point pour enseigner la justice, n'est-ce pas? Maintenant, quand le Seigneur dit ici, dans ces écritures, que ceux qui auront donné l'enseignement de la justice à la multitude, a-t-il dit que cette multitude-là, ce sont les Hébreux seulement? Donc, ça veut dire que Dieu a en vue de la prédication futuriste. Jésus, dans Matthieu chapitre 28, a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Quand il parlait comme ça, là, il leur a dit « Vous allez seulement enseigner les Hébreux ». Vous savez l'hébreu qu'on doit enseigner, frère? Donc, il a en vue, parce qu'il a les brebis qui ne se trouvent pas dans sa bergerie. On doit les amener. Donc, la traduction des Bibles est dans le plan clair de Dieu. Pour que les langues des peuples louent Dieu dans leur propre langue. Dieu n'a pas dit que les peuples louent Dieu dans la langue de Dieu. Il n'y a pas de verset dans votre Bible qui dit que les peuples des nations païennes doivent louer Dieu dans les langues du peuple de Dieu, en langue hébraïque. Mais il est dit, les nations vont louer Dieu dans leur langue. Donc ça veut dire que si nous sommes le peuple français, nous louons Dieu en français. Ça va, frère? Dieu sait que c'est en français qu'on a le louer. Parce qu'il n'y a pas de langue spécifique pour appeler Dieu. Je veux que vous assimilez bien ce que ça veut dire. Il n'y a pas de langue spécifique pour appeler Dieu. Le premier nom qu'il a donné aux Hébreux, parce qu'il s'est révélé aux Hébreux. S'il était venu chez les Arabes, il devait leur donner le nom en arabe. S'il était venu chez les Wolof, il devait donner le nom en Wolof. Et les autres devaient prendre le nom correspondant dans leur langue. D'accord? Des questions? Oui. Je voulais poser une question. Oui. Donc, j'ai écouté un de vos enseignements sur YouTube. C'était pour répondre à un musulman. Voilà, donc vous avez utilisé le passage qu'il avait utilisé pour dire que ce passage a été ajouté plus tard dans la Bible. Marc chapitre 16, verset 9 à 20. Voilà, donc je voulais savoir à quelle époque ce passage a été rajouté dans. Ce n'est pas moi qui le dis. Ouvre cela chez toi et tu vas vérifier. Ouvre Marc chapitre 16 d'abord. Ouvrez aussi chez vous aussi. Il dit que à quelle époque ça a été ajouté? Qui a dit ça? C'est pas moi qui dis. C'est la Bible, même pas l'existence, c'est la Bible elle-même qui dit. Ok, maintenant, voici Marc chapitre 16. Remarque bien que dans ton verset 9, ça commence par un guillemet. Tu as vu cela? Et ça va finir au verset 20. C'est pas vu? Si. Et bien, le crochet, signifie quoi? Qu'est-ce qu'on a dit de ta Bible? Le crochet signifie quoi?
J'ai lu ça dans l'autre version. On a dit que le crochet signifie que la version de Marc finissait au chapitre 1, verset 8. Il dit que ça ne se trouve pas dans certains manuscrits. Dans certains manuscrits, je vais arriver. Donc ça veut dire que Marc, au chapitre 16, ça finissait au verset 8. Oui. Voilà, donc c'est d'abord la base là-bas. Donc dans ta Bible elle-même, le témoin est là pour montrer que ça ne... C'est pour ça qu'on a mis ça entre crochets. Voici donc le problème, écoutez-moi très attentivement. Vous qui avez les petits livres comme ça, vous ne pouvez pas voir, vous allez seulement voir enchaîner. Mais je vais vous dire quelque chose. La Bible, vous devez entendre la voix de Dieu en lisant la Bible. Si vous connaissez sa voix, en lisant la Bible, vous allez savoir. J'étais en face de la Bible, un jour j'étais en train de lire, j'arrive là-bas. Et puis je vois que le son a changé. Le son avait changé. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette discontinuité de la parole? J'ai dit, j'étais en train de lire le livre de Marc. J'arrive là-bas, j'ai lu le verset 1, il n'y a pas plus 2, il n'y a pas plus 3, 4, 5, 6, 8. En 9, j'ai senti que quelqu'un d'autre est en train de parler. J'ai dit, mais pourquoi la voix a changé? Le son a changé. C'est là où j'ai commencé à dire, mince, il y a quelque chose qui ne va pas ici, jusqu'à ce qu'il découvre ce qu'il en est. Et là maintenant, curieusement, je lisais dans d'autres Bibles, j'ai vu donc qu'il y avait un crochet quelque part dans la Bible. J'ai dit, ah, je comprends maintenant, ça veut dire qu'effectivement, ils savent effectivement que quelque chose n'allait pas. Vous retirez quelque chose de la Bible, vous le dites mal, vous le dites un peu comment, je reconnaîtrai ce qui vient du Père ou pas. Quelqu'un a posé la question aujourd'hui sur Matthieu chapitre 24, verset 36. Est-ce que le Père connaît les Écritures, que le Fils, est-ce qu'il connaît? J'arrive tout à l'heure par rapport à cela pour que vous voyez ce qu'il en est. Donc, vous lisez les Écritures. Si vous prenez Matthieu chapitre 17, prenez Matthieu chapitre 17, voir. Matthieu chapitre 17. Matthieu, le chapitre 17. Ok. Lisez les versets 20 et 21. Verset 20 et 21. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Oui. Ou le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Maintenant, dans ta version, qu'est-ce qu'on a précisé concernant le verset 21? Entre crochets. C'est-à-dire quoi? Entre crochets. Vous voyez, sa version est très bonne. Entre crochets. Ça se pose donc une fois de plus. Ça ne se trouve pas dans ces manuscrits. Ça veut dire que c'est un manuscrit. Il est possible que vous lisez certaines Bibles. Vous arrivez quelque part, ça se finit au verset 21. Au verset 20. Ou mieux que mais ces gens de démons ne sortent que par la prière. Que ces gens d'esprit ne sortent que par des prières. On a mis ça entre crochets. Voici le problème. Écoutez-moi. Vous savez pourquoi il demande à celui-là tout à l'heure, lorsqu'il va voir son Emmanuel là, de lui demander la Bible originale? Parce que personne ne l'aura. La seule façon d'avoir la Bible originale, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est la seule façon. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Concentrez-vous, laissez le chien. Persécutez-le, quand vous persécutez, vous allez crier exactement comme lui. Écoutez très attentivement. Nous avons lu Marc chapitre 16, vous avez vu, il y a le crochet à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Je vous ai donné Matthieu chapitre 21, vous avez vu, Matthieu chapitre 17, vous avez vu qu'au verset 21, il y a le crochet. Mais chez toi, il y a le crochet. D'autres personnes n'ont pas le crochet. Donc ils ont lu ça, c'est comme si c'est une suite logique. Maintenant, le problème vient du fait le manuscrit originel où les gens ont pris pour traduire. Écoutez très attentivement. Au départ de la manifestation de l'Église, les livres ne sont pas regroupés comme nous avons. Vous suivez? C'est en manuscrit. C'est-à-dire que vous avez un rouleau comme ça, où on écrit, on roule comme ça, on donne que va, tu donnes à ceci. Si vous lisez Colossiens chapitre 3, versets 14, 15 et 16, Colossiens chapitre 4, il est dit que lorsque cette lettre-ci vous sera lue, faites en sorte que vous lisez également celle qui proviendra de Laodicée. Or, vous voyez qu'il n'y a pas l'épître aux Laodicées dans la Bible. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Maintenant, n'allez pas prendre l'épître au premier épître de Laodicée, de Paul aux Laodicéens qui circule sur le net en disant que c'est ça, parce que vous allez voir les choses contradictoires que l'apôtre ne peut pas écrire. Ça suppose qu'il y a une lettre que l'apôtre avait envoyée aussi aux Laodicéens. C'est pour ça que vous comprenez. Maintenant, lorsque cette lettre-ci qu'on donne aux Colossiens, qu'on donne aux Colossiens, l'apôtre Paul a pris sa plume pour écrire sur un seul papier et a remis ça à quelqu'un, peut-être à Timothée ou à Sylvain ou bien à Eraste, d'aller et distribuer. Lorsqu'il vient, il donne aux anciens de l'église à Colosse. Les anciens de l'église à Colosse sont censés lire cela et donner ça à d'autres. Supposons qu'ils veulent garder une copie. Ils vont déposer cette copie-là et réécrire ce qu'il en est. Et donner cette version-ci à l'autre, d'aller donner.
S'il arrive quelque part, il juge qu'il y a un endroit qu'il ne veut pas copier, il ne copie pas, il garde ses copies-ci. Et si plus tard quelqu'un vient copier là-dessus, vous voyez effectivement qu'il y a 2 styles de manuscrits maintenant qui commencent à circuler. C'est ce qui s'est passé au 1er siècle. Alors donc, on a presque 800 manuscrits. 8000 manuscrits du Nouveau Testament. 8000 manuscrits différents du Nouveau Testament. Donc quand vous allez prendre une version de la Bible, s'ils ont traduit d'après les textes reçus, dites reçus, on appelle les textes reçus. Parce que c'est reçu, il y a des textes qui se codifient avec les alphabets. Si c'est le texte A reçu, ils copient à partir de là-bas. Tous ceux qui vont prendre à partir de là-bas vont avoir la même chose, c'est la même version. Si d'autres ont pris à partir d'une autre source, par rapport aux différents écrits qui est, ça va aller aussi avec une autre source. Il peut avoir donc des variantes. Ça ne veut pas dire que l'un est faux et l'autre est vrai. Est-ce que vous me comprenez? Voilà ce qu'il en est par rapport à la Bible. C'est comme ça que le Seigneur a permis que ça soit. Lorsque Éusèbe et Jean avaient à Polycarpe commencé à rassembler ceci pour former ça en requête tel que nous avons aujourd'hui, Dieu les a guidés à rassembler ce qu'il en est. Vous comprenez, frère? Je vous donne encore 5 minutes puis je reviens. Quand il va revenir, il va commencer par le Fils connaît-il le jour de la manifestation des fils. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.